Ah ouais. Voilà, bienvenue pour cette séance de yoga doux dédiée plus particulièrement à nos hanches aujourd'hui. On va travailler leur ouverture, leur renforcement en ouverture. Possiblement, on aura besoin des accessoires habituels, donc peut-être des supports à l'avant du tapis et puis une ceinture peut-être pour un mouvement ou deux d'ailleurs. Si vous le souhaitez, préparez ces supports à côté de votre tapis et on démarre comme d'habitude, donc allongé sur le dos. Alors, comme chaque fois, je répète à chaque fois, vous pouvez, parce que chaque fois qu'on arrive sur notre tapis, on peut aussi se sentir différemment. Donc, vous avez la possibilité soit de vous allonger carrément, enfin, directement sur le dos, sur votre tapis, sans aucun accessoire, en allongeant vos jambes. Si vos jambes sont allongées, veillez à les écarter un peu l'une de l'autre, à laisser vos pieds s'ouvrir vers l'extérieur, vraiment en position de relaxation. Si jamais le bas du dos pince, vous glissez un coussin sous vos genoux ou une couverture roulée, ou encore vous placez vos pieds à la largeur du tapis et vous ramenez vos deux genoux l'un vers l'autre. Comme on va travailler l'ouverture des hanches aujourd'hui, vous pouvez aussi choisir de démarrer cette séance, comme je le propose parfois, avec les jambes ouvertes en papillon, donc plantes de pieds collées l'une contre l'autre, et les genoux qui s'ouvrent vers l'extérieur. Alors ça peut être assez intense comme posture, donc on n'hésite pas, si on souhaite, si on aime cette posture mais qu'elle crée des sensations un peu intenses, on peut placer des supports sous les jambes, nos deux briques de yoga par exemple, ou deux gros coussins pour retenir l'ouverture des jambes. Si vous n'avez pas de support à votre disposition, vous pouvez aussi faire serrer vos mains, faire des points, et puis placer vos poings vraiment au niveau des fessiers, là, vraiment à la base, enfin au niveau des hanches, et ça va retenir aussi l'ouverture de vos hanches. C'est possible aussi ça. Ok. Vous pouvez, vos bras, donc s'ils ne vous servent pas à retenir vos jambes, vous pouvez les placer sur le sol, paume des mains tournées vers le plafond. Si vous préférez aussi, vous pouvez placer vos mains sur le ventre, ou une main sur le ventre, une main sur le sternum. Donc vraiment plein de possibilités pour s'installer et pour démarrer confortablement cette séance. Et une fois que vous l'êtes, on va prendre ensemble une profonde inspire. On va ouvrir la bouche et expirer longuement. Et on n'hésite pas à recommencer. On prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire longuement. Et une dernière fois peut-être, inspire profondément. On ouvre la bouche et on expire. Okay. Je vous invite à bien relâcher vos épaules, relâcher votre visage, relâchez vos jambes. On prend en début de séance toujours un petit moment tranquille pour arriver physiquement mais aussi mentalement sur notre tapis dans cette séance, dans ce moment. Vous pouvez noter si vous sentez des zones un peu tendues, crispées en ce début de séance. Vous pouvez prendre quelques instants aussi pour observer ce qui se passe dans votre tête. Est-ce que c'est très agité? Est-ce que c'est plutôt calme et tranquille? Ou est-ce que c'est un entre-deux? Puis on va faire quelques respirations que l'on appelle complètes, où vous savez, à l'inspire, on laisse le ventre se gonfler, la cage thoracique, la poitrine.
Je vais vous guider et on expire complètement. On va faire plusieurs respirations comme ça. Donc, on va inspirer profondément. On commence à laisser le ventre se gonfler. Si vous avez un peu de mal, vous pouvez placer une main ou deux sur le ventre. Essayez de sentir le ventre qui se gonfle un peu comme un ballon. Vous pouvez utiliser cette image d'ailleurs, les ballons en plastique là, qui se gonflent. On expire longuement pour relâcher, redégonfler le ballon. On inspire profondément, on laisse le ventre se gonfler, la cage thoracique s'expanser, peut-être la poitrine se soulever. Imaginez, vous sentez peut-être l'air arriver jusqu'à la base de votre gorge. Et on expire longuement, profondément. Encore 2-3 fois. On inspire profondément. On laisse le ventre se gonfler, la cage thoracique s'expanser, la poitrine se soulever. On peut reprendre encore un peu d'air, peut-être. Et on expire tout. On va le faire une dernière fois. On inspire profondément, le ventre se gonfle, la cage thoracique s'expanse, la poitrine se soulève. On est plein d'air, on va presque s'envoler tellement on est plein d'air là. Et on expire longuement. Ok. Si comme moi, vous avez mis vos jambes en papillon, vous allez placer vos mains au niveau des cuisses et on va ramener les deux jambes l'une vers l'autre. Si vous aviez un autre support sous votre dos ou sous vos genoux, vous allez retirer ce support. On va allonger les deux jambes l'une à côté de l'autre. On va placer les bras au-dessus de la tête. On va prendre une profonde inspire ici de nouveau. On va s'étirer, se grandir. Voyez si vous pouvez faire en sorte, un pied après l'autre, peut-être que vos pieds touchent un mur imaginaire vers l'avant. Faites comme si vos doigts voulaient toucher un mur imaginaire vers l'arrière. On se grandit, on se déplie, on se déploie. On reprend une profonde inspire ici. Et avec l'expire, on va plier la jambe droite, venir entrelacer nos doigts sous le genou droit et presser cette jambe droite contre nous. Et pour les besoins de cette séance, peut-être faire en sorte que cette jambe droite pliée là sur notre ventre aille plutôt sur le côté, comme si on voulait que notre genou droit touche notre épaule droite. Donc on pratique un petit peu aussi l'ouverture déjà de la hanche un peu. Et dans cette position, on relâche bien les épaules, on va faire 5 cercles dans un sens avec le pied droit. 5 cercles dans l'autre sens, avec le pied droit toujours. Ok. On va ramener un peu la jambe dans l'axe, là. On va entrelacer les doigts à l'arrière de la cuisse. Plus classiquement, on va inspirer, tendre la jambe droite, pointer le pied droit vers le plafond, relâchez bien vos épaules. Et avec l'expire, on plie la jambe, on flexe le pied. Inspire, on tend, on pointe. Expire, on plie, on flexe. Inspire, tend, pointe. Expire, plie, flex. Inspire, tend, pointe. Expire, plie, flex. Et un dernier, inspire, tend, pointe. Expire, plie, flex. Ok, on va réallonger cette jambe droite à côté de la jambe gauche. De nouveau, placer les deux bras au-dessus de la tête. On va prendre une profonde inspire ici pour s'étirer, se grandir de nouveau. Et avec l'expire, on va plier la jambe gauche, venir entrelacer nos doigts sous le genou gauche et presser cette jambe contre nous. Alors parfois, on la presse peut-être contre le ventre. Cette fois, je vais vous inviter à la presser un peu vers l'extérieur, comme si la jambe sortait un peu de... venait de se placer du côté de la taille, on va dire, et comme si le genou gauche voulait venir toucher l'épaule gauche. On relâche bien les épaules ici. Et maintenant, on va faire 5 cercles dans un sens avec le pied gauche. Et 5 cercles dans l'autre sens. On ramène la jambe plus vers le buste, on entrelace nos doigts à l'arrière de la cuisse, on inspire, on tend la jambe vers le plafond, on pointe le pied. Expire, plie, flex. Inspire, on tend, on pointe. Expire, plie, flex. Inspire, tend, pointe. Expire, plie, flex. Inspire, tend, pointe.
expire, plie, flex. Et le dernier, inspire, temps pointe, expire, plie, flex. On va réallonger la jambe gauche à côté de la jambe droite, de nouveau bras au-dessus de la tête. On reprend une profonde inspire, on s'étire, on se déploie, on se sent peut-être un petit peu chouïa plus grand déjà. Et avec l'expire, on va replier les deux genoux sur le ventre cette fois. Et comme on l'a fait avec une jambe après l'autre, on va ouvrir les genoux et on va venir, nos mains sont sous les genoux, on va venir presser nos jambes contre nous, mais plutôt sur les côtés, comme si on voulait que chaque genou aille vers nos épaules. Ici, on peut faire des cercles, 3 cercles dans un sens avec les deux pieds en même temps, et 3 cercles dans l'autre sens. Ok, maintenant on va déployer nos jambes vers le plafond, elles vont rester pliées, donc on oriente nos plantes de pied vers le plafond. On peut attraper l'arrière de nos cuisses ou on peut attraper nos mollets ou nos chevilles ou carrément nos pieds comme vous le souhaitez. C'est la posture du bébé joyeux celle-là, donc on peut aussi en profiter pour mettre un peu de joie sur notre visage, peut-être étirer les coins extérieurs des bouches vers la coin extérieur des yeux. Et puis, si on veut, on peut se balancer un peu d'un côté de l'autre, ça va masser le bas du dos dans cette position. On bascule un mouvement de l'autre, là on imagine le bébé, là, le bébé joyeux. Voilà, voilà. C'est assez imagé. C'est le principe. Ok, super. On va inspirer ici. Avec l'expire, on va ramener les deux genoux l'un contre l'autre, une main sur chaque genou. Plus classiquement, on va amener avec nos mains nos genoux vers nous, puis on va les écarter l'un de l'autre, puis on va les repousser, ils sont séparés, et une fois qu'ils sont repoussés, on les ramène l'un vers l'autre. En fait, on fait des cercles avec chaque genou, mais vraiment en cherchant à peut-être presque au ralenti. Et vraiment, je vous invite, peut-être en fermant les yeux, à imaginer l'os du fémur, là, le grand os qui se trouve dans les cuisses. La tête de ce fémur, elle vient à l'intérieur de l'articulation de la hanche. L'articulation de la hanche, ça fait comme un bol. Et donc, je vous invite vraiment à visualiser la tête du fémur là, qui vient rouler dans toutes les directions au sein de l'articulation de la hanche. Donc, on fait des cercles avec nos jambes dans un sens. Et puis dans l'autre. Et si vous sentez, quand vous faites ces rotations, qu'il y a un endroit qui accroche un peu, qui coince, n'hésitez pas à faire des micro-rotations dans cette zone avec la jambe en question. L'idée, c'est d'amener un petit peu de fluidité au niveau de l'articulation de la hanche. Ok. On va enchaîner toujours avec le dos allongé, avec un autre mouvement, et je vais vous montrer la première option, qui est un mouvement qu'on a l'habitude de faire avec la ceinture, parce que, en fait, non, je vais vous montrer le mouvement vers lequel je voudrais qu'on aille. Mais si jamais ce n'était pas possible, vous pouvez faire l'autre mouvement qu'on fait d'habitude avec la ceinture, je vous montrerai juste après. Je vous montre juste, vous n'êtes pas obligé de commencer à le faire pour l'instant, le mouvement qu'on va faire. Donc, on a les deux jambes étirées vers le plafond cette fois. On peut placer les mains au niveau du bassin, là, au niveau de la taille. Et on va inspirer, on va ouvrir les jambes, les deux en même temps, et on expire, on les ramène. Si ça, c'était trop intense ou difficile ou autre, il y a possibilité avec la ceinture de placer le pied droit dans la ceinture. On attrape la ceinture avec la main droite et on a la jambe gauche pliée. Et on inspire, on ouvre comme on le fait habituellement. Donc, cette version-là que je montre avec la ceinture, elle permet de retenir les deux jambes. Donc, c'est moins intense normalement que l'autre posture où là, il n'y a rien qui retient les jambes. Donc, si vous ne savez pas, je vous invite à essayer, là, juste 2-3 mouvements. Et ensuite, vous pourrez suivre les instructions. Je vais dire inspire, ouvre. Donc, en fonction de l'option que vous aurez choisie, bah, vous ouvrez vos jambes, deux jambes tendues ou une jambe pliée, une jambe tendue dans la ceinture. Et on referme. Ok, j'espère que vous n'avez pas perdu avec mes instructions. Ok, on démarre donc avec une jambe tendue vers le plafond ou les deux. On inspire, on ouvre les jambes.
Expire, on les ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Dernier pour ce côté-là. Inspire, ouvre. Si ça va, on fait 5 petits mouvements comme si on voulait resserrer nos jambes, mais des petites pulsations là. Pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Si ça va toujours, on reste pour 5. Pour 4, relâchez bien les épaules, desserrez le mâchoire. 2, 1, on ramène les deux jambes l'une vers l'autre. On peut plier les genoux. On peut faire des cercles avec les genoux. On va recommencer la même chose parce que certains d'entre nous ont utilisé la ceinture. Donc, on va refaire une série. Donc, on fait des petits cercles là avec les genoux en les séparant l'un de l'autre ou serrés comme vous voulez. On prend un petit temps là de transition. Et on recommence. Donc, on tend alors soit les deux jambes vers le plafond, soit on a la jambe gauche tendue dans la ceinture et la jambe droite pliée avec la main droite sur le genou. Une fois qu'on est prête, on relâche bien les épaules dans le sol. On inspire, on écarte les jambes. Expire, on ramène. Inspire, écarte. Expire, ramène. Inspire, écarte. Expire, ramène. Inspire, écarte. Expire, ramène. Dernier, inspire, ouvre. Si ça va, on fait des petites pulsations pour 5, pour 4, pour 3. Avec la ceinture, c'est plus dur. Pour 2. Pour 1, on reste pour 5. Pour 4, relâchez bien les épaules, les mâchoires. Pour 3. Pour 2. Pour 1, on ramène les deux jambes l'une vers l'autre, on plie les genoux. Superbe. On roule un peu si on a besoin. Encore nos genoux serrés si on a envie de masser le bas du dos, nos genoux qui se séparent si on préfère au niveau de la hanche. On n'en a pas eu assez encore. Et on va ensuite rouler sur le côté. Alors, sur le côté, toujours, on s'assure de notre confort quand même. Donc, on peut placer une brique, un coussin sous la tête si on en a un, si on en a une. Sinon, on a toujours notre bras que l'on peut replier sous la tête. Conseille la brique ou le support parce que ça permet d'étirer le bras du dessous là, vers l'avant et de bien relâcher ce bras. On va ramener les genoux à l'équerre, là, perpendiculaire, un angle droit entre le ventre et les cuisses, puis entre les cuisses et les tibias. On va commencer par un mouvement qu'on a l'habitude de faire. Les deux pieds sont serrés. On va inspirer, monter le genou droit vers le plafond. Alors attention, à chaque fois je le dis, de ne pas basculer le bassin vers l'arrière. Vous pouvez placer votre main du dessus, là, vous pouvez la placer au niveau de la hanche qui est face au plafond, de façon à retenir votre bassin. Peut-être que du coup, votre jambe va moins s'ouvrir, la jambe du dessus, hein. Mais ça va plus travailler la zone des hanches. Donc, on inspire, on ouvre. Expire, on ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Dernier, inspire, ouvre. Expire, ramène. On va maintenant tendre la jambe du dessus. Vous pouvez garder la main au niveau de la hanche pour bien stabiliser le bassin. Là. Donc, on a la jambe du dessus tendue, le pied flex, d'accord, de façon à bien activer tous les muscles de la jambe. On va inspirer, monter la jambe. Expire, on la ramène. Inspire, monte. Expire, ramène. Inspire, monte. Expire, ramène. Inspire, monte. Expire, ramène. Dernier, inspire, monte la jambe. Si ça va, on a toujours le pied flex. Hein. On pulse pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Si ça va toujours, on reste. On voit si on peut monter un chouïa de plus. On reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2. Pour 1, on replie la jambe sur l'autre en dessous. Oh. Inspire, cette fois, c'est les deux genoux qui sont collés. On va monter le pied du dessus, là, vers le plafond. Expire, relâche, ça repose un peu. Inspire, monte. Expire, repose. Inspire, monte. Expire, repose. Inspire, monte. Expire, repose. Dernier. Inspire, monte. Expire, repose.
Dernière chose, de ce côté-là, c'est qu'on va monter le genou du dessus, là, vers le plafond, et on va imaginer de dessiner avec ce genou des 8. D'accord? Donc, on va plonger le genou vers le sol, puis le remonter comme une sorte de boucle. Donc, on descend et on monte. Vous allez voir, ça chauffe assez vite au niveau du fessier, de l'articulation de la hanche. Donc, on a alors, le genou ou le pied, je ne sais pas ce que vous préférez. L'idée, c'est de faire bouger un peu cette jambe. J'ai le genou qui plonge vers le sol, puis qui remonte vers le plafond. Alors, les 8, il faut un peu les imaginer. Mais voilà, c'est l'idée. Donc, ça chauffe assez vite. On en fait encore un ou deux. Et on repose. Ah. On va se tourner pour faire l'autre côté. Donc, même chose, le petit oreiller, le petit coussin, la petite brique sous la tête, le bras allongé sur le sol, les jambes à l'équerre pour démarrer. Nos 2 angles droits, là. Et on y va, on inspire, les 2 pieds sont serrés, on monte le genou vers le plafond. Alors, de nouveau, on place peut-être la main du dessus sur le bassin. Pour éviter de rouler vers l'arrière, on perdrait l'avantage du renforcement au niveau de la hanche. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Dernier, inspire, ouvre. Expire, ramène. Good. On va maintenant tendre la jambe du dessus, parallèle au sol. On va flexer le pied, donc ramener les orteils vers le visage. On va inspirer, monter la jambe. Expire, on redescend. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Dernier, inspire, monte. Si ça va, on pulse vers le haut pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Et si ça va toujours, on essaye de monter un chouïa de plus et on reste pour 5. On respire. 4, 3, 2, 1. On revient poser la jambe du dessus sur celle du dessous. Maintenant, ce sont nos 2 genoux qui sont collés. On inspire, on décolle le pied du dessus vers le plafond. Expire, repose. Inspire, on monte. Expire, on repose. Inspire, monte. Expire, repose. Inspire, monte. Expire, repose. Inspire, monte. Expire, repose. Dernier, inspire, monte. Expire, repose. Ok, maintenant nos sortes de 8 là, avec le genou du dessus. Donc on a le genou qui monte, qui descend, qui remonte, qui descend, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Une sorte de 8 avec le pied ou avec le genou, comme si on dessinait des 8 là. Enfin, ouais, faut un peu les imaginer. On essaye de ne pas bouger le bassin le moins possible. Si on fait le mouvement plus ou moins, voilà, normalement ça doit chauffer dans la fesse, autour de la hanche. Si ce n'est pas le cas, vous reprenez un autre des exercices qui chauffaient, ce qu'on vient de faire, et puis vous faites celui-là, si mon histoire de 8 avec le genou, ça ne marche pas ou ça ne vous parle pas. Ok, encore 2. Ok, on relâche. Super, la main du dessus se place sur le sol, on va venir s'asseoir. On va créer un peu de chaleur possiblement au niveau des fessiers et des hanches là. Ok, on va placer les pieds en papillon. Pardon, les jambes en papillon, donc les plantes de pied l'une contre l'autre. On peut commencer d'abord peut-être à rapprocher un peu les talons de nous, comme c'est possible. On a nos mains sur les tibias et puis on fait le papillon pour le coup. Ouais, ces petits mouvements de pulse là avec les jambes, comme on faisait à la gym quand on était enfant. On relâche les épaules. On relâche les mâchoires. On pulse pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Superbe. On va éloigner un peu les talons maintenant, former une sorte de losange ici.
Et on va venir faire des mouvements de rotation ici avec le buste autour d'un axe imaginaire. Alors, j'ai oublié de le dire, vous pouvez surélever votre bassin si vous le souhaitez sur un support, si ça rend ce mouvement plus confortable. N'hésitez pas à le faire. Donc, on fait une espèce de hula hop là, en position assise. On tourne dans un sens et puis on va tourner dans l'autre sens. Ok, on va revenir petit à petit au centre. Plus classiquement, on va faire avec notre dos maintenant. On va inspirer, on va redresser le dos au maximum, relâcher les épaules loin des oreilles, sommet du crâne attiré vers le plafond, le coccyx qui sort un peu vers l'extérieur, on se redresse. Et avec l'expire, menton contre la poitrine, le coccyx va vers les talons là-bas. Se dirige, façon de parler, on arrondit le dos. Inspire, on redresse. Expire, arrondi. Inspire, redresse. Expire, arrondi. 2 encore. Inspire, redresse. Expire, arrondi. Dernier ici pour cette série. Inspire, redresse. Expire, arrondi. Avec la prochaine inspire, on redresse. On peut ouvrir la main droite vers le côté, enfin sur le côté, et suivre cette main droite avec le regard. Expire, on ramène au centre. Inspire, on ouvre à gauche. Expire, on ramène au centre. Inspire, on ouvre à droite. Expire, on ramène au centre. Inspire, ouvre à gauche. Expire, ramène au centre. Super, on va inspirer, se redresser. On va venir à 4 pattes maintenant. Alors, à 4 pattes, comme on vient de le faire en position assise, on va faire des mouvements de rotation avec le bassin. Donc, c'est pas vraiment le... Enfin, il y a forcément le dos, hein, mais c'est plus vraiment, on imagine qu'on fait du... Vous pouvez fermer les yeux si ça aide. Soit danseur, danseuse du ventre, soit du hula hop, là, au ralenti, avec le bassin. Des cercles dans un sens. Et comme tout à l'heure, peut-être, si vous sentez une zone qui accroche, n'hésitez pas à rester un peu dans cette zone et puis à faire des petits mouvements dans cette zone pour amener un peu de fluidité. Et puis, on va faire dans l'autre sens maintenant. On tourne dans l'autre sens. OK. Alors, mouvement suivant, c'est peut-être là qu'on aura besoin de support pour surélever le sol. On va placer le pied droit à l'avant, là. Et on va placer, je vais me tourner pour que vous puissiez voir, un truc qui me gêne, hop. Et on va placer, en fait, le pied droit à l'extérieur de la main droite. Donc, on a nos deux mains, on est une espèce de 4 pattes modifiées, là. On a les deux mains sur le sol, on a placé le pied droit, voilà, à l'extérieur de la main droite, peut-être les orteils légèrement ouverts sur le côté, comme j'appelle en canard. On peut coller, si ça marche, le bras droit avec la jambe droite. Et ce bras droit et cette jambe droite vont venir faire des cercles dans un sens. On inspire profondément, on expire bien. OK, on va venir faire des cercles dans l'autre sens. OK, on va revenir à 4 pattes et on va changer de jambe. Donc, cette fois, on place le pied gauche à l'extérieur de la main gauche.
les orteils du pied gauche légèrement ouverts vers l'extérieur. J'ai oublié de dire, si le sol est trop bas, on peut surélever les mains sur un support. Ok, on voit si on peut coller le bras gauche avec la jambe gauche de ce côté-là. Et puis on y va pareil, même chose, des cercles. La jambe et le bras qui tournent ensemble dans un sens. Et dans l'autre sens. Ok, on va revenir à quatre pattes. Il reste un petit mouvement à faire ici. Je vais commencer avec la jambe gauche peut-être pour que vous puissiez regarder l'écran si besoin. On va étirer on va placer les orteils du pied gauche sur le tapis. On va glisser les orteils du pied gauche vers l'arrière du tapis. Là, on va protéger le bas du dos. Donc, on va essayer d'aspirer le nombril vers la colonne vertébrale. Ensuite, on va décoller la jambe gauche. Alors, peut-être un tout petit peu, peut-être jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au sol. Veillez à ne pas cambrer le bas du dos, si possible. Si vous cambrez, c'est que le nombril n'est pas assez absorbé vers la colonne vertébrale. On n'a pas envie de se faire mal dans le bas du dos. Ensuite, cette jambe, ce pied gauche-là qui est décollé, on va l'ouvrir vers l'extérieur en canard. On va inspirer ici. Avec l'expire, on va ramener le genou gauche près du coude gauche vers l'avant. Inspire, on repousse la jambe vers l'arrière. Expire, genou gauche vers le coude gauche. Inspire vers l'arrière. Si ça va, on en fait encore 3, mais si c'est trop, vous arrêtez. Inspire, on repousse vers l'arrière. Expire, on ramène genou gauche, coude gauche. Inspire vers l'arrière. Dernier, genou gauche, coude gauche. Si ça va, on reste. Si ça va, on essaye de voir si on peut monter un chouïa de plus ce genou gauche vers l'épaule gauche. On respire pour 5, pour 4, pour 3. Pour 2, pour 1, on repose. Ok. Roulez un peu la danseur, danseuse du ventre, quelques instants pour relâcher un peu les tensions. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous savez où on va, ce sera peut-être plus facile du coup. On place les orteils du pied droit vers l'arrière. On étire la jambe droite vers l'arrière. Hop, on absorbe le nombril pour ne pas cambrer le bas du dos, bien protéger le bas du dos et on décolle cette jambe droite. Du sol, on flexe le pied droit. On va tourner les orteils du pied droit vers l'extérieur. On inspire ici, avec l'expire, on ramène genou droit vers le coude droit. Inspire, repousse la jambe vers l'arrière. Expire, genou droit, coude droit. Inspire, repousse. Expire, genou droit, coude droit. Inspire, repousse. Expire, genou droit, coude droit. Inspire, repousse. Et le dernier, vous savez où on va. C'est en option. On reste avec le genou droit près du coude droit. On voit si on peut monter un chouïa de plus ce genou droit vers l'épaule droite. On respire, on reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. On repousse la jambe droite vers l'arrière. On repose le genou sur le sol. Yes, on va ouvrir les genoux. Pour une petite posture de l'enfant, enfin une posture de l'enfant, pas petite. D'ailleurs, on ramène les gros orteils ensemble. On inspire ici, avec l'expire, on vient rapprocher les fessiers des talons. Alors, comme on travaille un peu l'ouverture des hanches aujourd'hui, vous l'aurez compris, vous pouvez écarter un peu plus vos genoux encore. Plus vous allez écarter vos genoux, plus ça va travailler au niveau des hanches. Inspire, on va revenir à quatre pattes. Expire, on vient se rasseoir vers nos talons ou sur nos talons. Inspire, on revient à quatre pattes. Expire, on repart vers l'arrière en posture de l'enfant. Encore une fois, puis on restera en posture de l'enfant pour 3 respirations. On est à quatre pattes et avec l'expire, on repart en posture de l'enfant. On va rester les bras vers l'avant ou les bras le long des jambes, comme vous préférez. On prend 3 profondes respirations ici. On inspire profondément. On gonfle le ventre, on peut gonfler la poitrine comme on l'a fait tout à l'heure en tout début de séance. On envoie un maximum d'air à l'intérieur. On imagine peut-être même cet air
glisser vers le bassin jusque dans nos hanches, peut-être, là, qui bossent un peu dur aujourd'hui. Et on expire longuement. On inspire profondément. Expire. Et une dernière inspire. Et expire. OK. On va venir se mettre debout petit à petit. Donc, on se redresse à quatre pattes. On ne va pas se redresser complètement tout de suite. On va refaire un peu notre danse, notre hula hop là. Mais cette fois, avec les deux pieds sur le sol, jambes pliées. Alors, les avant-bras sur les cuisses ou les mains sur les cuisses, comme vous préférez. On refait un peu notre danse du ventre ici. On bouge le bassin. On fait des cercles avec le bassin dans un sens. Et puis dans l'autre. Ok, on va dérouler le dos vertèbre par vertèbre, le menton contre la poitrine, la tête qui va se redresser en dernier. Et on est debout. Ok. On remet le pantalon, le short, le leggings, on avance à l'avant, on se met place, pardon, à l'avant du tapis. Ouais. On va envoyer le pied gauche à l'arrière. Alors, assurez-vous d'être bien stable. Donc, pour cette première posture debout, on a le buste face à l'avant du tapis. Les deux pieds qui regardent aussi vers l'avant du tapis. Peut-être le pied à l'arrière légèrement ouvert pour la stabilité et les pieds suffisamment écartés l'un de l'autre pour être bien stable. Okay. On inspire, on plie la jambe à l'avant, on monte les bras. C'est classique, on a l'habitude de faire cette posture. Expire, on ramène. Inspire, plie. Expire, ramène. Inspire, plie. Expire, ramène. Inspire, plie. Expire, ramène. Dernier, inspire, plie. On va garder la jambe avant pliée. On va faire un grand cercle avec nos bras, venir entrelacer nos doigts à l'arrière. On va rouler les épaules, tendre les bras, tendre les doigts vers le sol. Ça ouvre la poitrine. On prend 3 respirations ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière, inspire. Et expire, on va relâcher nos doigts, ramener le pied gauche à l'avant. On secoue si besoin. Et on va faire la même chose de l'autre côté, donc pied droit vers l'arrière. Donc même chose, hein, toujours orienté vers l'avant du tapis. Les deux pieds suffisamment écartés l'un de l'autre, peut-être le pied à l'arrière légèrement ouvert. On allonge, on a les bras le long du buste. On inspire, on plie la jambe à l'avant, on monte les bras. Expire, revient. Inspire. Expire. Inspire. Oups. Expire. Inspire. Expire. Et le dernier. Inspire, on laisse, on garde la jambe pliée, on vient entrelacer nos doigts à l'arrière. On roule les épaules, on tend les bras, on tend les doigts vers le sol. On laisse la poitrine s'ouvrir. Inspire profondément ici. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière. Inspire. Et expire. Super. Bon, on relâche nos doigts, on ramène le pied à l'avant, on secoue. Alors, on va enchaîner avec la posture qui s'appelle la posture du guerrier 2. Donc, cette fois, on va avoir le buste parallèle au grand côté gauche du tapis. Donc, on va garder le pied droit vers l'avant. Vous imaginez une horloge à l'avant du tapis. Le pied droit, il pointe vers midi. Le pied à l'arrière, on va l'écarter. Donc, notre buste, il regarde vers le grand côté gauche. D'accord ? Le pied à l'arrière, il est vers 9h, 10h du matin, sur notre horloge imaginaire. D'accord ? Vous voyez les aiguilles ? OK. Maintenant, on va, donc les deux bras le long du buste. On inspire, on plie la jambe à l'avant, on monte les bras parallèles au sol. Alors, attention à votre genou à l'avant. Veillez à ce qu'il soit en ligne avec la cheville ou éventuellement avant la cheville. Mais évitez que le genou dépasse la cheville. Si c'est le cas, vous éloignez votre pied à l'avant. D'accord ? Parce qu'on veut protéger les ligaments du genou. Ensuite, deuxième consigne pour le travail d'aujourd'hui, particulièrement sur la hanche, plus vous allez plier cette jambe à l'avant, plus ça va venir travailler les hanches, l'ouverture des hanches. OK ? Donc, on démarre, jambes tendues, bras le long du buste. Inspire, on plie la jambe à l'avant. On peut, ou pas d'ailleurs, monter les bras parallèles au sol. C'est une option, soit bras parallèles au sol, soit vous les gardez
à la taille. Expire, on revient. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et le dernier. Inspire. Si ça va, on reste là. Si ça va toujours, on pompe vers le bas comme si on voulait plier un peu plus. Pour 5, 4, 3, 2, 1. On voit si on peut plier encore un peu plus. On reste pour 5, 4, 3, 2 et 1. On redresse. On va juste pivoter nos pieds. Donc le pied à l'avant qui pointait vers midi, il va venir pointer vers parallèle à l'autre. Et c'est l'autre qu'on va ouvrir. Voilà, vous avez compris. Bon, alors sinon, vous changez de côté, c'est pareil. On fait une première flexion avec la jambe à l'avant pour trouver le bon positionnement du pied. Je rappelle que le genou doit être en ligne avec la cheville ou avant la cheville, mais on évite qu'il soit après. Ok, bras le long du buste de nouveau. Inspire, on plie. Expire, ramène. Inspire, plie. Expire, ramène. Plus vous allez plier sur cette jambe à l'avant, plus ça va chercher loin au niveau de la hanche. Plie. Donc, voyez ce que vous voulez faire. Inspire, plie. Expire, ramène. Inspire, plie. Expire, ramène. Inspire, plie. Expire, ramène. Et le dernier, inspire, plie. Si ça va, on pompe légèrement pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Si ça va toujours, on voit si on peut descendre un peu plus sur cette jambe ou pas. Et rester pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Yes, on relâche. On ramène les deux jambes l'une à côté de l'autre. On secoue si besoin. Ça doit chauffer un peu, possiblement. Enfin, moi, ça chauffe en tout cas. Allez, on va toujours du grand côté du tapis, d'un des grands côtés du tapis. On ouvre les pieds en canard, là, orteils vers l'extérieur. On va inspirer ici, monter les bras vers le plafond. Avec l'expire, on va plier les genoux et plier les coudes. Alors, même chose, plus vous allez vous asseoir bas, plus ça va aller évidemment travailler les cuisses, hein, bien sûr, j'en parle pas aujourd'hui, mais ça va travailler aussi l'ouverture des hanches. Okay, inspire, on tend les jambes, on tend les bras. Expire, plie. Relâchez les épaules loin des oreilles. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend. Et le dernier, expire, plie. Alors, commencez à connaître. Si ça va, les bras peuvent être à la taille aussi. Hein. On pompe pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Et si ça va toujours, on reste pour 5, ou ça tremble 4, 3, 2 et 1. On retend les jambes, on ramène les deux pieds l'un vers l'autre, on secoue. On va repositionner nos pieds comme tout à l'heure, parce que j'ai oublié un truc. Donc, le pied avant vers 9h, le pied arrière vers... non, je recommence. Le pied avant vers midi, pardon, et le pied arrière vers 9h. Voilà, on se repositionne comme ce qu'on a fait tout à l'heure, le guerrier 2. On va plier la jambe à l'avant. Donc, même chose, hein, on vérifie le genou. Et on vient placer soit le bras, pardon, soit la main sur la cuisse avant, soit l'avant-bras, comme on veut. L'avant-bras, ça va aller chercher un peu plus loin, c'est possiblement plus intense. Le bras gauche le long du buste. On inspire, on monte le bras le long de l'oreille, bras gauche. Expire, ramène. Juste ça. Inspire, monte. Expire. Pas juste ça, façon de parler. Si vous voulez travailler un peu plus la hanche, vous descendez un peu plus sur la jambe à l'avant. Inspire, monte le bras. Expire, monte. Inspire. Expire. Inspire.
expire. Et le dernier, inspire. Si ça va, on reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2. Pour 1, on ramène le bras le long du buste, on tend la jambe et on rechange nos pieds de nouveau. Hop. On replie la jambe de l'autre côté, c'est la jambe gauche qui est pliée cette fois. Main sur la cuisse de ce côté-là, ou peut-être l'avant-bras, comme vous le souhaitez, comme vous le pouvez. Bras droit le long du buste. Inspire, on monte le bras. Expire, ramène. Inspire, monte. Expire, ramène. Inspire, monte. Expire, ramène. Inspire, monte, super. Expire, ramène. Dernier. Inspire, monte. Si ça va, on reste pour 5. On peut voir si on peut plier un peu plus la jambe à l'avant ou pas. 3. Pour 2. Pour 1, on ramène le bras le long du buste, on tend la jambe. Hop, on ramène les deux pieds l'un vers l'autre. Et on secoue. Ah. Allez, on secoue les jambes, on secoue les bras. On va finir avec notre posture d'équilibre avant de revenir au sol. Posture d'équilibre, on va faire la posture de l'arbre. Donc, un mur, une chaise, un meuble. À côté de vous, on peut commencer avec le pied droit, mais si vous voulez commencer avec le pied gauche, on commence avec le pied gauche. Ce qui est important, c'est que le pied sur lequel on va être en équilibre, il soit bien ancré dans le sol. D'accord? Donc, sentez bien hein, toute la surface du pied en contact avec le sol, telle une sorte de ventouse là. La jambe, comme le tronc de l'arbre, solide. Et puis, main à la taille ou sur vos supports, on monte le genou, l'autre, on l'ouvre vers l'extérieur, on vient placer le pied. Alors, soit en contact avec la cheville, soit au niveau du mollet, soit à l'intérieur de la cuisse, comme vous le souhaitez. Les mains peuvent rester à la taille ou sur un support. Vous pouvez joindre vos mains devant la poitrine, vous pouvez monter les bras vers le plafond, mains jointes ou mains séparées. Il y a plein d'options. Choisissez celle qui vous parle, qui vous convient aujourd'hui. Si vous avez les bras levés, veillez juste à ce que les épaules restent loin des oreilles. On inspire, on expire profondément ici. Inspire, expire. Inspire et expire. Super, on relâche. Même chose de l'autre côté. Moi, c'est le pied gauche, vous, c'est l'autre pied. Même chose, hein. Telle une ventouse, le pied sur le sol, bien enraciné, bien ancré. La jambe bien en soutien, solide. On décolle l'autre genou, on l'ouvre vers l'extérieur, on vient placer le pied soit contre la cheville, le mollet, ou l'intérieur de la cuisse. Même chose, les bras peut-être, qui se déploient vers le plafond si on le souhaite. Point fixe pour le regard, si on veut challenger un petit peu notre équilibre, on peut évidemment se décrocher du support. Si on n'a pas de support, on peut aussi s'amuser et on va fermer les yeux et voir un peu ce qui se passe. Il y a toujours moyen de se challenger. Ok. Encore une profonde respiration ici, on relâche bien les épaules, le mâchoire, le visage est desserré et détendu. Et on relâche. Super. On va revenir vers le sol. On va s'y asseoir. Je vais vous proposer un... Lequel on fait? On va le faire allonger. Donc, on va s'allonger sur le dos. On a les deux pieds sur le tapis. On va placer la cheville droite au-dessus du genou gauche. On va essayer d'étirer un petit peu la zone là, de la hanche. Donc, on a la cheville droite au-dessus du genou gauche. Vous pouvez placer vos mains à la taille. On va inspirer ici. Avec l'expire, on décolle le pied gauche. On ramène nos jambes là dans cette position vers nous. Ça va étirer possiblement dans la fesse. Expire, repose. Non, inspire, repose, pardon. Expire, monte. Inspire, pause. Expire, monte. Inspire, pause. Expire, monte. Inspire, pause.
Dernier. Expire, monte. Si ça va, on peut venir entrelacer nos doigts à l'arrière de la jambe gauche. On entrelace nos doigts à l'arrière de la jambe gauche. On va prendre quelques respirations ici pour accentuer l'étirement au niveau de la fesse droite, de la hanche droite. Ce que vous pouvez faire, c'est avec vos mains, vous attirez la jambe gauche vers vous. Et en même temps, avec le bras droit, là, vous repoussez la jambe droite. Donc, ça doit créer une sensation d'étirement au niveau de la hanche droite. On relâche bien les épaules, on desserre les mâchoires et on respire tranquillement ici 2-3 fois. Ok, et puis tout doucement, on va relâcher la jambe gauche, reposer le pied gauche, reposer le pied droit sur le tapis et on va changer de jambe. Donc, cheville gauche au-dessus du genou droit, main à la taille. On inspire ici, avec l'expire, on ramène nos jambes vers nous. Inspire, repose. Expire, ramène. Inspire, repose. Expire, ramène. Inspire, repose. Expire, ramène. Inspire, pause. Expire, ramène. Et le dernier, inspire, pause. Avec l'expire, on ramène. On vient entrelacer nos doigts à l'arrière de la cuisse droite. Et en fonction de ce qu'on ressent dans la fesse gauche, dans la hanche gauche, ici de ce côté-là, on a la possibilité d'accentuer en approchant avec nos mains, là, en rapprochant la jambe droite vers nous. Et puis aussi avec le bras gauche, là, on peut repousser la jambe gauche à l'opposé, vers l'avant du tapis. Alors, ça étire la hanche gauche, on relâche les épaules, on prend 3 respirations ici. Et dernière. Ok, super. On va reposer le pied droit sur le sol, le pied gauche. On va placer les pieds à la largeur du tapis, placer nos bras en croix. On va finir avec notre torsion. On inspire ici, avec l'expire, on laisse les genoux partir du côté droit, la tête roulée à gauche. Inspire, on ramène au centre. Expire, genou à gauche, tête à droite. Si vous préférez une torsion statique, vous pouvez rester d'un côté et de l'autre. Moi, je vais guider la torsion avec le souffle. Expire, genou à droite, tête à gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, genou à gauche, tête à droite. Inspire, reviens au centre. Expire, genou à droite, tête à gauche. Si ça va, on peut rester 2 respirations ici. On inspire profondément. On refait le plein d'air, là, comme tout à l'heure. On expire lentement. Encore une fois, inspire. Et expire. On ramène les genoux au centre, la tête également, la colonne sur le sol. Et ensuite, on bascule les genoux à gauche, on roule la tête à droite. On peut rester 2 respirations aussi, si ça va. On inspire profondément, on laisse bien le ventre un peu en torsion, difficile de le gonfler complètement, mais la poitrine, elle se soulève, se gonfle. Et on expire lentement, on relâche bien les épaules. Encore une fois, inspire profondément. Et expire. On ramène tout doucement les genoux et la tête au centre, la colonne vertébrale bien déposée sur le sol. Une dernière fois pour cette séance, on peut ramener les genoux contre la poitrine. Voilà, vous pouvez refaire un petit bébé joyeux si vous avez aimé ce qu'on a fait en début de séance, là, en plaçant les plantes de pied vers le plafond ou simplement en roulant un peu d'un côté de l'autre, comme vous le souhaitez. Et puis ensuite, progressivement à votre rythme, on va s'installer pour la relaxation finale, donc confortablement allongé sur le dos. Vous pouvez surélever vos jambes toujours sur un mur ou sur une chaise. Sinon, vous pouvez aussi déposer vos jambes sur le sol, légèrement écartées l'une de l'autre, un coussin peut-être glissé sous vos genoux, ou les pieds à la largeur du tapis, les genoux qui reviennent l'un vers l'autre. Si vous n'en avez pas eu assez, vous pouvez aussi placer vos jambes en papillon. C'est aussi possible. Trouvez votre position idéale pour votre relaxation aujourd'hui. On prend, une fois que vous y êtes, une profonde inspire.
On ouvre la bouche et on expire longuement. Donc, quelques minutes précieuses en fin de séance pour relâcher toutes les tensions musculaires, physiques ou autres. Je vais vous inviter à placer votre attention au niveau de vos pieds, à bien relâcher chacun de vos orteils, du pied droit, du pied gauche. Bien relâcher l'ensemble du pied droit, l'ensemble du pied gauche, la cheville droite, la cheville gauche, le mollet droit, le mollet gauche, le genou droit, le genou gauche, la cuisse à droite, la cuisse à gauche, le fessier droit, le fessier gauche, la hanche droite et tous les muscles, tous les tissus qui l'entourent, la hanche gauche, tous les muscles et tous les tissus qui l'entourent. Et on relâche tout le bassin. Je vais vous inviter à prendre une profonde inspire. Et avec la longue expire qui va suivre, imaginez toute la partie basse de votre corps, du bassin jusqu'aux orteils, qui se relâche encore un peu plus, qui devient plus lourde sur le sol. Le dos se relâche, le bas, le milieu, le haut, les omoplates, les épaules. Les bras se relâchent, les avant-bras, les mains, chacun des doigts de la main droite, de la main gauche. Le cou, les cervicales se relâchent. La tête est lourde sur le sol. Les muscles du visage se relâchent aussi. Le front, les sourcils et l'espace entre les sourcils. Les paupières, les mâchoires et les joues. Les lèvres et le menton. La gorge se relâche. La poitrine, le ventre, tous les muscles, tous les organes à l'intérieur se relâchent. Chaque expiration, notre corps se relâche un peu plus. La respiration est calme et tranquille. Et ainsi relâché, détendu, je vous invite à profiter quelques instants encore de votre relaxation.
doucement. On va ramener votre attention dans la pièce dans laquelle vous êtes installé. Prenant une inspiration un peu plus profonde. Commencez à ramener un peu de mouvement dans vos doigts, dans vos orteils. Roulez vos mains, roulez vos pieds. Ramenez un peu de mouvement dans le visage. Et ensuite, vous pourrez ramener vos genoux contre la poitrine, les presser contre vous. Et ensuite, tout doucement, rouler sur le côté en position du fœtus. Et quand vous vous sentez prête, prêt, repoussez le sol avec la main du dessus, venez vous asseoir en position confortable sur votre tapis juste quelques instants. On va clôturer cette séance ensemble en prenant encore 3 profondes respirations. On inspire profondément, on refait le plein d'air et d'oxygène. Et avec l'expire, on diffuse cet air, cet oxygène partout à l'intérieur. On inspire profondément. On refait le plein d'air, d'oxygène, d'énergie, d'ondes positives, de tout ce dont on a besoin. On expire, on diffuse tout ça jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Et une dernière fois, inspire. Et expire. Si vous le souhaitez, on peut joindre les mains ensemble devant l'espace du cœur pour honorer ce temps que vous avez consacré dans votre journée, dans votre semaine, pour venir sur votre tapis. Moi, je vous remercie d'avoir partagé cette séance avec moi aujourd'hui. Namasté. Merci, merci.